Alors, recoucou à tous. Je pense que vous aurez vu une première partie blabla. Là, on va faire la partie où je vais vous montrer mes livrets, mes signatures plutôt. Je n'ai pas, comment dire, je ne les ai pas cousues encore. Voilà, je les ai juste préparées. Comme je vous ai dit, donc dans la précédente vidéo, j'ai rajouté des signatures parce qu'il y avait trop de pages dans chaque signature. Voilà, donc je vous montre celui-ci. Voilà, donc certaines pages vont être travaillées plus, comment dire, j'ai ancré certaines pages, mais pas toutes, parce que je voulais justement pas ancrer toutes les pages. Donc il y a des pages qui sont pour l'instant encore tout à fait neutres, et il y a des choses qui sont, vous voyez, donc j'ai cousu, là par exemple, le petit napperon sur le bout de papier. Je trouve que ça fait pas mal. Alors j'ai vraiment fait les choses sans réfléchir, tout à fait au pif. Là vous avez donc des chutes, c'est des chutes hein, des vêtements, des vieux jeans quoi. Donc voilà, des trucs que j'ai récupérés. Alors là où je suis contente, c'est que j'utilise enfin des tas de rubans que j'ai. Voilà, en fait c'est ça le but du junk, c'est très bien parce que du coup j'utilise des choses que j'arrivais pas à utiliser en scrap, c'est tout bête, hein, mais ces rubans, voilà, ces petites fleurs, et puis ça, donc c'est voilà ce que ça rend de l'autre côté. Alors peut-être que je laisserai comme ça, mais peut-être que je viendrai couvrir d'autres choses. Voilà, donc c'est pour vous montrer des façons très très simples de faire un junk. Hein. Voilà, ici j'ai cousu juste deux petits morceaux de tissu, on verra bien ce que je ferai. Ici j'ai fait une collerette par en haut. Voilà. Ici, donc vous voyez, on voit la couture, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai une pochette. Ici, une toute petite pochette avec un tout petit papier. Là, j'ai pareil, mis une chute de tissu que j'avais, des rubans, des chutes que j'avais. Donc vous voyez, ça fait vraiment... Voilà, ici j'ai cousu le petit napperon. Ici, j'ai cousu le truc comme ça, là. Enfin, c'est des chutes hein, que j'utilise, voilà, tout simplement pour pas... Donc ici, voilà, celui-là, c'est le dernier, je crois que j'ai fait. Il est relativement assez... Non, pas le dernier. Non, parce qu'il est cousu en noir, donc c'est pas le dernier. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, vous voyez, mais ça va donner un petit peu de structure, un petit peu de... Voilà. Donc, le premier signature. Ensuite, le deuxième. Enfin, un deuxième. Parce qu'après, je ne sais pas encore dans quel... alors, je vous montre le dessus. Dans quel ordre je vais les coudre. Hein, enfin, les placer. Voilà, donc ça, c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment tout simple. Hein, ce que j'ai fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous montre. Vous voyez, ça, j'ai cousu ça comme ça. Là, donc, il y a une chute de tissu, du ruban. Voilà comment ça donne sur les... Et moi, j'aime bien voilà, qu'on voit les coutures, même si elles sont mal faites, même si elles sont de travers. C'est vraiment... je prenais et je faisais sans vraiment me poser de questions. Là, j'ai plié ce papier-là ici. Je vais venir le coller par la suite. Voilà. Et ici, j'avais cousu donc ça comme ça. Mais en bas de la page, là, il y avait c'était un petit peu déchiré. Donc, j'ai dit, je vais le cacher avec le ruban. Et ensuite, j'ai dit, je vais le plier comme ça. Donc, de ce côté-là, il y aura une pochette ici. De ce côté-là, il y aura une pochette ici. Voilà, tout simplement. Rien de extraordinaire, comme on dit. Voilà. Ici, il y a donc une page comme ceci. J'ai cousu un bout de comment ça s'appelle, de papier vélin. Ici j'ai cousu un petit bout de truc comme ça. Ici j'ai cousu l'encadrement et derrière ça fait ça. Voilà, je trouve ça très très bien. Ensuite ici j'ai juste cousu ici parce que pareil le papier était abîmé d'un côté, donc là où c'est abîmé, je couds comme ça, ça cache un petit peu
C'est pas que parce que c'est abîmé, c'est parce que c'est déchiré. Et comme j'ai peur que ça se déchire davantage, du coup, je l'ai un peu modifié. Donc ça, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Et cette pochette-là, donc je l'ai cousue ici, histoire de faire deux pochettes. Hein. Une ici, comme ça, et une ici, comme ça. Voilà. Et ça sera donc comme ceci. Ensuite, c'est pas évident de vous montrer quand c'est pas cousu, hein, justement. J'ai hésité à faire maintenant, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, je l'ai pas bougée pour l'instant. Et celle-ci, elle est comme ça, tout simplement. Et vous voyez, ces pages-là, elles ont été vieillies au café, celle-ci. Mais ça ne sera pas le cas de toutes, hein, comme je vous ai dit, puisque mon junk, il est ni vintage, ni... Voilà, il est comme je suis, c'est-à-dire avec... J'aime le vintage, mais j'aime le coloré. Donc, voilà. J'ai froid. J'ai un peu froid, là, parce que ce matin, j'ai tout aéré. J'ai tout ouvert et là maintenant que je me suis un peu calmée et refroidie, ben, j'ai un peu froid. Donc ici, le prochain. Ici j'ai mis un petit truc là, voilà. Alors attendez, ça c'est quoi? Oh, ça doit être un reste de scotch ou je sais pas quoi. Donc ici, alors attendez, hop. Ici, il n'y a rien d'extraordinaire, je crois. Voilà, j'ai juste ancré ce qu'il y avait à ancrer. Ici, alors là, je suis sur de la couture avec un fil orange fluo. Vous voyez, donc voilà, ça change du noir. Ici, mon papier tampon, pareil, ça fait, vous voyez. Voilà, ensuite ici j'ai fait, alors attendez, non ça va venir après parce que ça j'ai essayé de le coudre mais j'ai eu un problème parce que il y a de la colle à l'intérieur et mon fil n'arrêtait pas de casser et je comprenais pas pourquoi, mais en fait c'est parce qu'il y a de la colle à l'intérieur, du coup mon aiguille forçait et du coup mon fil pétait. Bon bref, donc voilà, ici il y a cette page là comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas... je cherche pas à faire vraiment du beau. Peut-être qu'à la fin, ça fera joli. Mais pour l'instant, ça fait un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça, le junk. Hop. Alors ici, j'ai cousu carrément le napperon. Excusez-moi. Le napperon carrément sur la page. Vous voyez, elle est cousue, le napperon est cousu sur la page. Donc ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Parce que sinon je savais pas trop comment j'allais faire pour le... Donc voilà, il est cousu carrément sur la page. On verra bien ce que je ferai avec. Là j'ai juste raccourci un petit peu sur les côtés, mais j'ai rien fait pour l'instant. On verra bien. Ici, j'ai vraiment du mal à faire la vidéo parce que j'ai froid. Ici, voilà, j'ai cousu un petit truc sur le haut. Voilà. Et ici, j'ai fait tout le contour de ces feuilles-là. J'aime beaucoup. Voilà. Ici, mon papier parchemin, comme je dis, j'ai fait carrément une couture d'un gros morceau de tissu. Voilà, avec des... Donc, voilà ce que ça donne. Normalement, les signatures ne devraient pas changer de place. Bon, par contre, comme je ne sais pas encore de quelle manière je vais les fixer, enfin, j'ai une idée, mais bon, du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un petit peu du relief. Et c'est pour ça que j'ai partagé les feuilles en plusieurs signatures parce que ça donne déjà pas mal de relief. Mais j'aime beaucoup, beaucoup utiliser ces chutes de tissu. Vous voyez ici, donc là j'ai pris un morceau de papier que j'ai plié en deux, enfin non, avant de plier en deux, j'ai cousu du ruban. Oh, on va y arriver. J'ai cousu du ruban, j'ai cousu un petit morceau de truc comme ça, là que j'avais acheté sur un puce des couturières, et puis je l'ai plié en deux, puis je suis venue mettre comme ça, comme si ça faisait un petit truc, voilà. Ensuite, ici, donc c'est comme ça, là j'ai cousu ici sur ma page. Ça c'est du biais en fait, il y a beaucoup de choses où c'est du biais que j'ai.
Voilà, donc voilà comment ça donne. Je vais essayer de vous montrer plutôt comme ça. Voilà ici ce que ça donne. Ici. Donc vous voyez, vous avez des moments où c'est des coutures en noir. Et il y a des coutures orange fluo. Et le dernier là-bas, ça sera jaune fluo. Donc là, pareil, hein, des petites chutes de trucs. De biais, de machin, voilà. Ici, j'ai carrément cousu des petits trucs comme ça, là, pour maintenir le napperon qui est trop grand. Je l'avais plié. Et puis, voilà, plutôt que de le coller, j'ai cousu. Alors, vous voyez, c'est juste une petite chute de papier ici, avec un petit bout de biais. Voilà, vous voyez, c'est du papier déchiré. Et j'en mets en bas, j'en mets en haut et sur les côtés, j'aime bien. Voilà, ici, j'ai mis deux morceaux de ruban comme ça. Voilà, totalement l'improvisation, hein. En fait, je prenais une feuille, je prenais ce que j'avais à côté de moi. D'ailleurs, je vous dis même pas le bazar qu'il y avait. Là, j'étais installée sur ma table du séjour. C'était rempli, mais dans tous les sens, des fils partout. Donc voilà. Ici, j'ai cousu comme ça, ce papier, comme ça me fait deux pochettes. Alors, j'ai cousu ici pour fermer la pochette. Et j'ai fait, voilà, ça me fait deux pochettes ici. Voilà. Ici, celui-là, il n'y a rien. Je sais pas s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien de l'autre côté non plus, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est des fonds que j'avais fait à la gel presse. Donc j'ai cousu. J'ai plié, j'ai cousu pour faire une petite pochette ici. Et de l'autre côté, pareil. Vous voyez? Voilà. Ici, j'ai le papier vélin, pareil, que j'ai cousu tout autour. Alors, j'ai changé aussi de motif de couture selon les moments, selon les endroits. Ici, j'ai refait aussi, pareil, le même motif. Voilà. Bah là, oui, je me suis éclatée un petit peu avec le même motif, hein. Ouais, il devait me plaire celui-là à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est ma feuille Ecoprint qui est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave. Ici je viendrai, je sais pas ce que je viendrai faire. Alors ça c'était plié. Et ce que j'ai fait c'est que, oh, il y a du fil. J'ai mis des paillettes à l'intérieur, enfin des paillettes, des sequins, tout ça, voilà, pour faire une pochette sequin. Et ça sera, je vais essayer hein, de la coudre, mais je suis pas certaine que je vais y arriver avec les trucs au milieu, mais c'est pas grave. Au pire, je peux très bien la coller sur mon junk comme ça, et puis ça fera bien, voilà. Donc ça me permet d'utiliser encore une fois les rubans, les pochettes que j'ai, parce que j'en ai pas mal, hein, et puis les petits sequins, les petits trucs comme ça. Alors j'ai donné beaucoup de sequins, de boîtes de sequins à l'école juste à côté de chez moi l'autre jour. Enfin, oui, il y a plus d'un mois et demi, 2 mois peut-être maintenant. Et je me dis, bah tiens, j'aurais pu faire ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je regrette pas du tout de les avoir donnés parce qu'ils vont faire des activités avec. Donc ici, j'ai cousu carrément un morceau de tissu pour faire comme une pochette. Mais bon, la pochette est très lâche. À la limite, j'aurais peut-être dû coudre ici. On verra. Au pire, peut-être que je ferai ou pas. Voilà, et donc là, vous avez l'arrière des pages. Ouais, je suis désolée, la caméra n'arrête pas de bouger. Voilà, donc là vous avez l'autre morceau aussi de papier que j'avais cousu ici. Ici ça me fait deux pochettes et ici ça me fait trois petites pochettes ici pour caler des choses à l'intérieur. Là donc c'est l'autre côté du napperon. Voilà. Ici une page, ici comme ceci, et ici il n'y a rien. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien que c'est terminé, hein. Et il va y avoir d'autres choses. Ici, bah juste alors j'avais ce petit bout de dentelle là tout seul, j'en ai pas d'autres. Donc j'ai trouvé que voilà, j'aime beaucoup cette dentelle, cette couleur. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, c'est le dernier, mais normalement, c'est pas le dernier. J'en ai un autre là-bas, sauf que j'avais fait la couture avant de coudre des choses dessus. Donc, je pense que je l'intégrerai, mais différemment, ou alors je sais pas. Donc là, vous pouvez constater que le fil, il est jaune fluo sur celui-ci. Voilà. Donc, pareil, hein, j'ai vraiment fait au pif au mètre, sans réfléchir.
sans vraiment essayer de faire... voilà. Ça c'est un papier, voilà. Ça c'est une pochette, donc je vais voir après comment je vais l'intégrer. Ici j'ai cousu un papier vélin. Voilà. Donc ici on voit la couture. Je vous la rapproche. La couture. Alors il y a eu des moments où ça cafouillait. Je ne sais pas si c'était le fil ou si c'était le papier. Ou bon bref, c'est pas grave. Voilà, ici c'est une pochette que j'ai cousue d'ailleurs. Ici j'ai cousu juste un petit bout de dentelle comme ça. Ici la pochette je l'ai cousue. Voilà. Comme ceci. Hop. Ça j'aime bien ce genre de fond. C'est tout simple. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ici. Voilà. Ici j'ai cousu donc sur le bas un truc. Alors mon papier s'était déchiré hein, parce que je cousais pas droit. Et du coup j'ai recousu un autre morceau de biais derrière. Donc ça rend un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça fait tout le charme. Et ici donc c'est un gros morceau de tissu, enfin un morceau de tissu cousu sur avec du papier vélin sur un papier tout simplement, vous voyez, sur mon papier de récup là d'un emballage. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà, donc j'ai quand même ça m'a pris un bon moment parce que mine de rien ça prend du temps d'assembler tout ça. Donc vous voyez ce que ça donne déjà, et là il n'y a rien de rempli hein. Donc au niveau de l'épaisseur, et il en manque un, il y en a un autre là-bas que je n'ai pas ramené par ici encore. Donc je vous dis pas au niveau de l'épaisseur ce que ça risque de donner, mais je veux absolument trouver une solution pour en faire un seul. Après si j'y arrive pas, mais je vais tenter. Voilà. Donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Et puis ce papier, il est vraiment super, super. Il me reste encore des choses de ce bloc et qui me permettront de faire des inserts, des pochettes, enfin plein de choses. Voilà, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est pour moi ce qui est le plus long à faire. Finalement, c'est la couture quand même parce que, bon, parce que voilà, ça dépend de comment vous pliez les pages, comment vous les insérez. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas, il y a du coloré, il y a du moins coloré, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc finalement, cette petite vidéo est pas très longue, mais la dernière fois j'ai fait, enfin, juste avant j'ai fait une grande vidéo blabla. Sinon, je peux peut-être vous montrer, alors très rapidement... Je sais pas. Alors attendez, je reviens très rapidement. Voilà, donc vous voyez cette partie-là, par exemple, je voulais essayer de faire la couture. Du coup, je l'ai fait sur celui-ci, mais j'ai rien cousu. Mais c'est pas grave, je viendrai compléter avec des comment ça s'appelle, je peux coller des... Là, par exemple, vous voyez, j'ai ça. Hop, je peux venir coller des bandes ici pour pouvoir faire comme des petits trucs qu'on ajoute ou coudre du tissu puis venir le coller après. Ça, c'est pas un souci. Donc, il est à l'envers. Oui, je pense qu'il est à l'envers puisque j'avais fait un ou deux tamponnages déjà de tag. Vous voyez, c'était vraiment le premier laissé. Hein. Donc là, vous avez la couture. Mais je ne sais pas encore si je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas. Bref, on verra bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ça en fait. Hein, ce genre de truc là, c'est des feuilles tampons où il y a un peu de tout, n'importe quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais bon, je dois me répéter. Donc voilà ce que celui-ci donne pour l'instant. Voilà, donc ça c'est des chutes. J'ai cousu une feuille de plastique comme ceci. Alors ça c'est du... Bon, il faudrait que je vous montre dans une prochaine vidéo. Parce que là par contre ça risque d'être compliqué. Là c'est du serviettage que j'ai fait. Non, c'est pas du serviettage, c'est du découpage celui-ci. Mais j'ai fait aussi des pochettes. Hein. Enfin bref, il faudra que je vous montre dans une autre vidéo. Donc vous voyez, j'ai cousu ici la feuille plastique. Alors ça, c'est un tuto que j'ai pris sur la chaîne de Treasure Book. Voilà, c'est celle qui fait vraiment des trucs extraordinaires en junk. Je copierai pas ces junk à la lettre parce que c'est magnifique. Elle fait des trucs mais sensationnels.
Bon, par contre, il y a quelques petits tutos qui sont assez faciles à reproduire. Et dont là, ce sont des sachets de récupération. Ça, c'est le sachet des grandes feuilles de tampons A4 que j'ai commandé chez Gobeland. Vous savez, elles étaient dans des feuilles plastiques. Et voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de pochette. On les coud. Voilà, et ça fait un insert, ça fait du bruit, comme dit celle qui fait la chaîne Treasure Book. Alors, je sais pas, c'est Natacha, je crois. Vous voyez, vous le rentrez dans un junk, puis ça fait du bruit. Elle aime bien quand ça fait du bruit, et moi aussi. J'aime beaucoup quand les feuilles font du bruit et quand elles sont un peu ondulées. Enfin, vous voyez, moi ça me dérange pas que les choses soient un peu froissées, ondulées. Voilà, donc là il y avait une petite chute aussi. Je l'ai mis ici comme ça pour l'instant. Bon voilà, enfin bref. Donc il y a ça, j'ai des chutes ici, donc ça va me permettre de faire plein de choses avec ça. Ça par contre ça vient pas du tout du même bloc, mais j'ai trouvé que ça pourrait s'insérer dedans, donc je verrai ce que je ferai. Et puis j'ai retrouvé plein de choses aussi que j'avais de mes anciennes vidéos que vous avez vu quand j'étais avant que j'enlève mes vidéos. Ça c'était du serviettage que j'avais fait sur des papiers Canva de chez Action. Je vous avais fait une vidéo et je vous avais montré que sur le papier Canva j'avais fait pas mal de serviettage. Donc j'en ai pas mal, j'en ai retrouvé et du coup je vais pouvoir faire plein de choses. Vous voyez, j'avais des chutes comme ça et donc ça je vais les insérer. Donc ça c'est un essai que j'ai fait, mais voilà, ça n'a pas fonctionné à cause de la colle. J'ai retrouvé, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Ben, là aussi hein, c'est une pochette. Pareil, hein, c'est du serviettage, toujours sur du papier Canva, mais celle-ci je l'avais fait sur les deux faces. Et j'avais collé pour faire, justement je voulais faire un mini junk avec ça, donc ça viendra un jour. Voilà, donc ça c'est des ratés de photocopie sur du papier Canva parce que j'avais plus d'encre. Donc, et donc mes éco-prints, je les avais photocopiés. Et ça peut rendre très très bien. Moi je trouve que ça fait un style quoi. Donc ça c'est du papier Canva photocopié. Mais là c'était la fin de mon encre, ça se voit. Donc voilà, après voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai encore des chutes hein, ici, des trucs que j'ai fait. Voilà, mais que du coup, je l'insérerai au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai refait plein de petites pochettes. Donc là, alors ça aussi, c'est du serviettage que j'ai fait. Vous voyez, c'est des trucs qu'on récupère dans les boîtes à camembert. Des fois, il y a des formes comme ça, des cartonnettes. C'était déjà découpé comme ça, c'était voilà. Et donc je me suis dit bon, on va pas jeter ça, c'est une bonne cartonnette. Donc du coup je l'ai servietté et je ferai je ne sais pas quoi avec. Ça c'est toutes mes petites pochettes que j'ai fait en serviettage. Voilà. Je pense que je vous les avais montrées celles-ci. Voilà, non peut-être pas. Là il y en a une toute petite. Donc pour mon junk café là je vais rajouter ça. J'ai fait du serviettage aussi sur des tags, excusez-moi pour le flou. Là aussi, donc une pochette pour mon junk café. Et puis là aussi, vous voyez, j'ai été obligée d'enlever des choses dans les junk, dans les signatures, parce que c'était trop épais. Mais ça, je le garde parce que tout ça, ça va me servir justement pour la décoration après. Voilà. Donc, vous voyez, il y a moult possibilités, c'est pas très compliqué, comme je disais dans la première vidéo blabla, qui a peut-être, je ne sais même pas d'ailleurs si ça va vous intéresser cette vidéo blabla, mais tant pis. Voilà, il suffit pas d'avoir des trucs extraordinaires. Hein. Après, alors ça c'est des pages que j'avais mis de côté, parce que je voulais les insérer parce que j'aime bien juste les couleurs, mais je ferai des choses avec pour des pochettes ou je ne sais quoi. Donc voilà, et ça vous voyez, ça aussi c'est un truc que j'ai récupéré là des rubans. Donc tout ce qui est cartonnette comme ça on récupère. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des choses extraordinaires hein, pour faire des junk. On s'adapte avec ce qu'on a déjà. Et croyez-moi, on a des petits trésors. Ça c'est sûr, on a tous des petits trésors dans nos pièces. Voilà, donc tout ça je vais garder ici. Ces chutes là dans une pochette. Ça c'était, j'avais fait tout un tas d'enveloppes comme ça il y a très longtemps où je rangeais beaucoup de choses dedans.
j'en ai tout un tas de faits. C'est pareil, hein, il va falloir que je les sorte. D'ailleurs, elles doivent être là. Enfin, il y en a une partie ici. Ouais, il y en a une bonne partie ici. Ah, bon, je vais peut-être pas mettre ça parce que ça, c'est... Vous voyez, j'en avais fait, fut une époque où je rangeais plein de choses dedans. Et du coup, vous voyez, regardez, je retrouve des trucs. Ça, c'est des découpes que Mary Poppins m'avait envoyé avec un dies boîte. Donc voilà. Là aussi, c'est des trucs que moi j'avais récupérés aussi. Et tout ça, ça va me servir en fait. Hein. Voilà, on va pas chercher midi à 14 h. Je vais fouiller dans mes trucs et puis je ferai. Et si ça rentre pas dans mon junk parce que c'est trop épais, j'en ferai un autre. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on redécouvre des fois. Hein. Vous voyez, des enveloppes toutes prêtes déjà. Ça aussi, c'est sympa parce que c'est très pratique à utiliser. Vous voyez, des fois, quand vous voulez mettre des choses de côté, du coup, vous avez, pour faire un junk, vous avez une petite enveloppe toute prête où vous avez déjà votre... Voilà. J'en ai pas mal. Allez, je pense que pour aujourd'hui, cette vidéo se termine. Parce que là, il va falloir que j'aille me préparer pour mon rendez-vous. Je vous souhaite à toutes une bonne semaine. De gros bisous. Moi, je vais être absente quelques jours. Donc, oui, alors peut-être je ferai des vidéos du petit coin où je serai. On verra bien. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et éclatez-vous. Et ne vous mettez pas la pression, que ce soit pour les junk ou pour tout le reste, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est le petit message complémentaire par rapport à ma première vidéo. Voilà, ne vous mettez pas la pression. Prenez vraiment plaisir à ce que vous avez envie de faire, de toucher. Voilà, le plaisir, c'est vraiment l'instant qu'on passe, le lâcher-prise total sur le moment où on crée, en fait. C'est plus important, enfin, c'est selon moi, c'est plus important que le résultat. Voilà. Pour moi, la découverte, l'expérience est beaucoup plus importante que le final, quoi, quelque part. Voilà, allez, à très bientôt. Bye bye.